Programme Les Créas, épisode 21, le seuil de rentabilité, arrête de bosser à perte. Ce podcast est soutenu par la chaîne Un vaut mieux que zéro. Hola les créas ambitieuses. Aujourd'hui on va parler d'un mot qui fait peur à tout le monde et pourtant qui devrait être affiché sur ton bureau, ton miroir et même ton fond d'écran, c'est le seuil de rentabilité. Alors ouais, je sais, ça sonne un peu comptable en gilet beige, mais reste avec moi parce que ce chiffre-là en fait c'est ton garde du corps financier, c'est celui qui t'empêche de bosser 60 heures par semaine pour au final zéro net dans ta poche. La vérité, c'est que tu peux être hyper booké et quand même pas rentable. Donc quand on se dit c'est bon, j'ai plein de clients, je suis à fond, ça tourne, en réalité ce qu'il faut regarder c'est si le compte professionnel bancaire, lui, il tourne ou pas du tout. Parce que c'est ça le piège. Tu peux très bien avoir du chiffre d'affaires mais pas de rémunération parce que ton chiffre d'affaires en fait il dépasse pas ton seuil de rentabilité. Donc certes tu bosses pour rembourser tes charges, mais ça c'est pas du business, c'est du bénévolat premium pour ton banquier. Voilà, c'est tout. Et pour tes fournisseurs. Donc, ton seuil de rentabilité, c'est quoi? C'est un peu ton point zéro. C'est-à-dire que c'est le moment où tes recettes couvrent toutes tes dépenses. En dessous, ça veut dire que tu perds de l'argent. Au-dessus, tu gagnes enfin ta vie. C'est littéralement le point de bascule, en fait, où ton business commence à te rapporter à toi et pas juste à ton banquier. Pour le calculer, pas besoin d'être une experte mathématicienne ou comptable ou en Excel, etc. C'est promis. Là, ce que je te propose, tout simplement, ce que je vais te dire, tu vas l'écrire devant toi sur un calepin et tu vas voir, ça va être très simple parce que ça va être plein de gros mots que je vais te dire. Mais en fait, une fois que tu l'écris, tu vas voir comme c'est simple. Donc, il faut déjà que tu aies 3 informations. La première information, c'est ton chiffre d'affaires. Donc là, tu notes CA égale X euros, ton chiffre d'affaires actuel. Donc ça veut dire ce que tu encaisses, ce que tu as facturé. Ensuite, il faut que tu saches quelles sont tes charges variables, c'est-à-dire tout ce qui bouge avec ton activité. Je ne sais pas, si par exemple tu es esthéticienne, ça va être toutes les crèmes, toutes les choses qu'en fait tu as. Si tu fais ta prestation, tu as des charges variables. Plus tu fais de prestat, plus tu as ces charges-là qui vont avec. Donc, ou par exemple, si tu as de la sous-traitance, des frais de production, des matières premières, de la crème, etc. Bref. Et ensuite, tu as tes charges fixes, où là, par contre, pareil, il faut que tu saches combien te coûtent tes charges fixes, tout ce que tu payes quoi qu'il arrive. Donc tes abonnements, ton logiciel, ton loyer, ton comptable, etc. Et là, c'est parti pour les petits calculs. Donc, des mots qui fait peur, encore une fois, je répète, mais en réalité, tu vas voir, c'est simple. Il faut que tu saches quelle est ta marge sur coût variable. Ça fait peur, t'inquiète pas. Marge sur coût variable, en réalité, c'est ton chiffre d'affaires moins tes charges variables. Pas plus compliqué. Ok? Tu mets ça de côté. Ça sera une info qu'il te faudra. Ensuite, il te faut ton taux de marge. Pour calculer ton taux de marge, c'est tout simple. Tu viens de calculer ta marge sur coût variable, donc tu récupères ça que tu divises par ton chiffre d'affaires. Tu obtiens un résultat, tu fais x 100, c'est ton taux de marge. Ok? Et donc ensuite, pour avoir ton seuil de rentabilité, tu prends tes charges fixes que tu divises par le taux de marge que tu viens de calculer. Et voilà. Donc ça, c'est ton chiffre d'affaires minimum pour ne pas perdre d'argent. Et crois-moi, ce chiffre, ça va changer la vision de ton activité. Parce que c'est ça, en dessous de ce chiffre-là, tu ne gagnes pas d'argent. Petite anecdote, comme d'habitude, c'est un peu l'histoire de la fausse réussite qui coûte cher. Donc c'est une scène vécue, c'est une entrepreneure, Noémie, elle se reconnaîtra sans m'en vouloir de la citer, je pense, qui en fait un jour me dit fièrement Estelle, j'ai fait mes 5 000 euros de chiffre d'affaires, je suis contente, c'est un seuil psychologique que je voulais atteindre, donc c'est génial, je suis trop contente. J'ai ok, super, donc maintenant ce qui va être important aussi de voir, c'est justement aller creuser qu'est-ce que ça te rapporte d'avoir ces fameux 5 000 euros, parce que certes 5 000 euros de chiffre d'affaires c'est un seuil sympa psychologiquement pour elle c'était important, mais qu'est-ce que ça te rapporte concrètement? Donc on creuse ensemble, je lui dis quelles sont tes charges fixes? 2 000 euros, ok. Quelles sont tes charges variables? 60% de mon chiffre d'affaires, ok. Donc les charges variables, du coup, il y avait à l'intérieur les sous-traitances, les prestations, les outils, il y avait aussi du coup l'URSSAF, etc. Résultat, elle a fait 5 000 euros de chiffre d'affaires, très bien, auquel il faut enlever du coup 60% de charges variables. Ok, ça fait que sur les 5 000, il lui restait 2 000 euros de marge. Sauf que ces charges fixes, on a dit au début que c'était 2 000 euros. Donc en fait, ça lui fait reste zéro. Donc Noémie bosse 50 heures par semaine pour ne rien gagner.
Elle se sent légitime, certes, parce qu'elle facture, donc on sent qu'elle a l'activité, donc c'est bien, on est dans une bonne dynamique. Mais en vrai, en fait, on est dans une dynamique où elle s'épuise aussi pour rien, pour rester à flot, en fait. Et c'est là que je lui ai dit cette fameuse phrase un peu brutale, mais vous commencez un petit peu à me connaître maintenant. Tant que ton seuil de rentabilité il n'est pas franchi, tu travailles pas pour toi. Tu travailles pour ton business, mais tu travailles pas pour toi. Enfin, voilà. Silence un peu gênant, sourire nerveux des deux côtés. Et ensuite, pour le coup, on a mis un plan d'action béton pour que les chiffres deviennent plus intéressants et qu'elle travaille cette fois-ci pour elle et pas pour ses fournisseurs ou son banquier. Un autre chiffre intéressant aussi à connaître, en plus du seuil de rentabilité, c'est le point mort. J'aime l'appeler le calendrier de ta liberté parce qu'en fait, en gros, une fois que tu as ton seuil de rentabilité qui est calculé, pour aller plus loin, tu peux aussi réfléchir en combien de jours de travail ça représente. Donc tu peux le faire au mois ou à l'année, mais en gros ça te donne cette possibilité de te dire par exemple sur un mois, d'après mon seuil de rentabilité, la première semaine je bosse pour mon seuil de rentabilité, et au bout d'une semaine à faire mon chiffre d'affaires correct, c'est là où je commence à gagner de l'argent. En fait c'est un petit peu quelque chose qui permet d'avoir une vision, une visibilité un peu plus sympathique parce que c'est très visuel de savoir au bout de temps, de jours, etc. C'est une solution aussi qu'on fait, vous savez, qui est utilisée. Souvent, on dit que les femmes, pour le même travail et donc pas le même salaire forcément que les hommes, à partir de telle date dans l'année, c'est comme si les femmes avaient arrêté de travailler. Et donc, du coup, voilà, c'est la même base de calcul qu'on utilise. Si vous en avez entendu parler, généralement, vers octobre-novembre tous les ans, on en parle. Eh bien, c'est cette fameuse formule. Donc, ça s'appelle le point mort. Et en fait, le point mort, c'est égal seuil de rentabilité divisé par le chiffre d'affaires annuel divisé par 360 jours de l'année. Donc voilà, c'est assez intéressant. Et du coup, ça veut dire qu'on bosse tant de jours avant d'être à l'équilibre. Et donc, sur les autres jours, c'est là où on construit son profit. Donc sa liberté, sa rémunération, et de visualiser ça, ça peut être vraiment game changer. Voilà, c'est pour ça aussi, ça permet de voir aussi à quel point on ne peut pas se permettre de faire juste un mois cool sans s'organiser derrière. On ne peut pas juste partir en vacances et puis c'est pas possible. Et aussi, on voit où son énergie va et où est-ce que c'est intéressant de la mettre ou pas. Est-ce qu'elle sert ta rentabilité ou pas. Ce que je souhaite aborder aussi aujourd'hui, c'est l'illusion de cesser d'entretenir ce qui dit si je baisse mes prix, je compenserai avec le volume. Alors celle-là de phrase, en fait c'est pareil, c'est complètement à l'opposé de cette fameuse visibilité de seuil de rentabilité. C'est la croyance, une des croyances les plus toxiques que j'entends. Si je baisse mes tarifs, j'aurai plus de clientes, donc plus de chiffres, et du coup c'est mieux. Faux, complètement faux. Tu auras plus de travail, plus de fatigue, plus de pression, mais pas plus de marge. Donc, en fait, ton seuil de rentabilité, lui, il bouge pas. Si tu baisses tes prix, il devient encore plus difficile à atteindre. Résultat, tu bosses plus pour gagner moins. C'est une spirale infernale parfaite pour se décourager. Donc, vraiment, ça aussi, on arrête. C'est important que tu retiennes que le seuil de rentabilité, c'est pas un concept de comptable, c'est un vrai indicateur. C'est une frontière entre je survis et je construis ma liberté, je me construis et je fais évoluer ma boîte comme une vraie entrepreneur. C'est ce qui te permet de prendre des décisions de patronne, quoi. Tu ajustes tes tarifs en toute conscience, tu choisis tes priorités, tu délègues sans paniquer et tu sais quand lever le pied sans mettre ton business en danger. Donc maintenant, normalement, tu as compris que si tu ne connais pas encore ton seuil de rentabilité, c'est le moment de le calculer noir sur blanc. Si ça te fait peur, c'est normal, mais rappelle-toi, mieux vaut affronter la réalité que la subir. Tu trouveras dans le workbook du module 2 la fiche complète pour calculer étape par étape du coup et ces différents points. Et si tu veux aller plus loin, tu as aussi mon accompagnement, ta coach dans la poche pour que je t'aide au quotidien pour les 30 prochains jours, sans engagement bien sûr, mais voilà pour échanger avec toi au quotidien sur WhatsApp et ainsi tu pourras mieux comprendre ton modèle économique et reprendre le pouvoir sur ta rentabilité sans t'épuiser parce que ton business n'est pas censé te vider, il est censé te nourrir financièrement, émotionnellement et humainement. Voilà, c'est tout pour cet épisode et si tu l'as trouvé utile, partage-le à une entrepreneur qui se tue à la tâche sans comprendre pourquoi ça ne rentre pas suffisamment dans les caisses. Et surtout, promets-moi un truc, ne confonds plus activité et rentabilité. Souviens-toi, tu es solo entrepreneur mais jamais seul. À très vite dans le prochain épisode.